à nous dire, Seigneur, que tu puisses parler au travers de lui. Bénis-le. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie d'être avec vous pour ce premier culte de 2023. Et c'est l'occasion de se souhaiter bonne année. Alors, bonne année. J'espère qu'on aura avec chacun l'occasion de se souhaiter bonne année face à face après ce culte. Alors, si vous avez quelques minutes pour rester encore, restez et on prendra le temps pour cela. On a fait une pause dans notre série sur le livre de l'Apocalypse. Avec cette période de l'Avent, cette période de Noël. On a étudié le texte de Noël dans l'Évangile selon Matthieu. Et puis maintenant que Noël est passé, on revient dans le livre de l'Apocalypse. Et la césure vraiment est tombée au bon moment, parce qu'on s'était arrêté au chapitre 11. Et puis il y a une césure assez naturelle en arrivant au chapitre 12. Et ce matin, on va lire ensemble et on va méditer le chapitre 12. Et j'aimerais vous inviter à prendre une Bible avec vous. C'est fait exprès, j'affiche pas le texte. Comme ça, vous pouvez prendre une Bible. Il y a des Bibles là-bas, il y en a au moins 50. Donc, n'hésitez pas à aller en chercher une. C'est une version tout à fait fidèle aux textes originaux, une bonne version. Et si vous prenez cette Bible d'église, vous n'avez même pas besoin de chercher, j'ai cherché pour vous. C'est à la page 816 de cette Bible. Vous avez le texte du jour que je vais lire dans quelques instants. Pourquoi je fais ça en fait ? Pourquoi on vous encourage à lire le texte biblique par vous-même ? Et je prends juste une minute pour expliquer. Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour créer un espèce de truc un peu scolaire. C'est parce qu'on croit que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ce matin. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les mots de Jonathan Meyer, c'est du vent. Ce qui compte, ce sont les mots de Dieu. Les mots de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Et je crois qu'en les lisant nous-mêmes, on est enseigné par Dieu. Alors bien sûr, après je vais donner quelques explications pour essayer de faire comprendre et d'appliquer droitement cette parole à nous aujourd'hui. Mais je crois que ce qui compte, ce n'est pas ce que je vais dire. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va nous dire maintenant. Et du coup, je crois que c'est important qu'on puisse tous avoir le texte sous les yeux et tous lire le texte. Et à cause de cela aussi, je vous encourage à garder votre Bible ouverte devant vous pendant toute la prédication pour pouvoir contrôler et dire « Ok, Jonathan, ce que tu nous dis, ça tient la route » ou alors au contraire, « Jonathan, c'est n'importe quoi ». Auquel cas, je vous le demande, venez me voir après le culte et dites-moi « C'est n'importe quoi, tu t'es complètement planté » et puis si c'est vraiment le cas, je vous demanderai pardon la semaine prochaine parce que j'ai dit n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Juste un mot pour replonger dans le livre de l'Apocalypse. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est dans ce livre. Un livre qui peut faire parfois un peu peur. Un livre qui peut parfois exciter les convoitises, enfin pas les convoitises, mais les curiosités plutôt. Mais je crois que, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis toutes ces semaines, c'est de le lire avec l'état d'esprit que Jean, l'auteur de l'Apocalypse, écrit au chapitre 1. Il écrit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut, parce que il y a des temps sombres qui sont décrits dans ce livre, mais il y a surtout une grande victoire finale. Et on veut lire ce livre parce qu'il nous prévient. Il nous prépare, il nous avertit. Et puis, en le connaissant, en le lisant, on est heureux. C'est en fait une bénédiction de pouvoir lire ce livre. Je vais donc tout de suite maintenant, je suis sûr que vous l'avez tous trouvé, Apocalypse 12, page 816, si vous avez la Bible qui est là derrière. Et je vais lire donc ce texte pour nous maintenant. Un grand signe, pas un oiseau, un grand signe, un grand symbole, un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel.
C'était un grand dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu lui avait préparé une place, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle lui furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. À la fin de cette lecture, vous dites « Oula, Jonathan, où est-ce que tu nous amènes ce matin ?» Et je dois vous avouer qu'en tant que prédicateur, quand j'ai commencé de me pencher sur ce texte, je me suis, comme vous, dit « Oula, où est-ce qu'on va avec ce texte ?» Bien sûr, c'est un texte qui est symbolique, hein. C'est un texte qui signale même qu'il est symbolique, hein, on le voit au début, un grand signe, au verset 3 de nouveau, un autre signe. C'est donc pas des éléments, on n'a pas une réelle femme qui accouche, on n'a pas un réel dragon, mais ces symboles pointent vers des choses réelles. Donc ça veut dire que même si le symbole ne décrit pas même si ce qui est décrit n'est pas la réalité, ce qui est décrit pointe vers quelque chose qui est vrai, qui est réel. Et on verra je vais essayer de le montrer en tout cas, que même si c'est un récit symbolique, en fait, ce qu'il nous dit est relativement clair. Et on va voir 3 éléments dans ce texte. Tout d'abord, on va voir une défaite, puis on va voir des explications, et puis finalement une préparation. Défaite, explication, préparation. C'est ce qu'on va voir un tout petit peu ensemble dans ce texte. Mais avant, j'aimerais dire, on a un problème, nous les humains. On a un problème par rapport à Dieu quand on lit ce genre de texte.
et il faut juste en être conscient pour ne pas tomber dans le panneau. Le premier problème, c'est que nous, on vit dans le temps. On est lié au temps. On ne peut pas imaginer même vivre en dehors du temps. Or, Dieu, lui, vit en dehors du temps. C'est un petit peu comme si nous, on regarde un film, on est obligé de le regarder, image après image. Mais c'est comme si Dieu, lui, pouvait sortir du film et regarder toute la fresque du film en un seul instant. Donc Dieu n'est pas en train de vivre avec nous l'histoire. Dieu, il est en train, il voit en même temps, sur la même fresque, sur le même panorama, le Moyen-Âge, l'Antiquité, la période moderne et aujourd'hui. Il voit toutes ces choses en même temps. Et du coup, pour nous, ça peut être confusant que Dieu fasse des sauts temporels énormes. Mais en fait, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas du tout un problème parce qu'il est en train de nous dire, regardez ce que je mets en place, regardez le plan que je mets en place dans l'histoire. Moi, je ne suis pas lié au temps. Et du coup, je n'ai pas de problème avec ça. Et l'autre problème qu'on a, l'autre ornière qu'on a en quelque sorte, qui nous empêche de bien comprendre un tel texte, c'est que nous sommes liés, premièrement au temps, mais on est aussi liés à la matière. On vit dans un monde matériel. Et on a un peu de mal à concevoir parfois que derrière le rideau, il y a un autre monde, un monde spirituel. Et en particulier, je pense, dans nos sociétés occidentales, où on a un peu évacué toutes ces questions spirituelles, on a du mal à considérer que derrière le rideau, il y a tout un monde spirituel qui nous est décrit ici. En quelque sorte, en fait, ici, on assiste à Noël. Ça tombe bien, on vient de fêter Noël. On a Noël matériel qui est expliqué dans Matthieu et dans Luc. On a en quelque sorte le miracle de Noël le miracle de Noël dans la pensée de Dieu qui est expliqué dans Jean. Et on a le Noël dans une perspective du monde spirituel qui est expliqué ici dans Apocalypse 12. Mais entrons dans le texte. Premier point donc, une défaite. Tout de suite dans ce texte, on a deux personnages qui sont présentés. Une femme qui est en train d'accoucher, enveloppée de soleil, qui a la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la terre. Qui est-elle, cette femme? Et je vous disais que Dieu, il n'est pas lié au temps. Je crois qu'en fait, cette femme est probablement, si on se place dans la perspective de Jean ou des premiers lecteurs de l'Apocalypse, pour eux, c'était assez clair. Ces 12 étoiles, ça leur faisait penser au livre de la Genèse, au rêve de Jacob, au rêve de Joseph, à ces 12 frères qui symbolisent le peuple d'Israël. Donc je crois que cette femme, en fait, elle symbolise le peuple d'Israël qui va donner naissance au Messie. Elle est en train d'accoucher, elle est en travail, et le Messie va naître. Mais c'est là que Dieu n'est pas lié au temps, parce que je crois qu'en même temps, effectivement, cette femme, le peuple d'Israël se concentre en quelque sorte dans la personne de Marie, qui, de fait, réellement, donne naissance à ce Messie. Je pense que premièrement, cette femme, c'est tout le peuple d'Israël, mais c'est aussi spécifiquement en bout de ligne, Marie, qui donne naissance à Jésus. Alors c'est joli, un accouchement, mais la suite est plutôt terrifiante. Un deuxième signe. On n'est pas dans une salle d'accouchement avec des sages-femmes, des médecins et tout un environnement propice à une naissance. On a en fait en face de cette femme un dragon. Un dragon qui fait peur, hein. Un dragon qui est rouge feu. Plus tard, on sait que c'est Satan en personne qui est là. Il a sur sa tête 7 têtes, 10 cornes. On reparlera un petit peu de ça la prochaine fois au travers du chapitre 13. Il a 7 diadèmes qui montrent qu'il a de la puissance, il a de l'autorité. Et puis de sa queue, il entraîne un tiers des étoiles du ciel qu'il jette sur la terre. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais l'interprétation la plus probable ici, c'est que un tiers des anges ont été déchus avec Satan et sont devenus donc des anges, mais des anges déchus, qu'on appelle souvent des démons, et qui sont
sur la terre. Et puis ce dragon, il se place devant la femme qui doit accoucher. Son but, c'est de détruire sa descendance, de le dévorer, de mettre un terme au plan de salut de Dieu, d'empêcher la venue de Jésus-Christ. Et alors Jésus n'est pas mentionné ici, mais c'est quand même assez clair, hein, parce que cette femme, elle met au monde un fils, un enfant mâle, et puis c'est comme un petit clin d'œil ici qui était clair pour les premiers lecteurs, parce qu'ils connaissaient bien l'Ancien Testament. C'est dit, il doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et là, les gens ne pouvaient pas rester insensibles, ils savaient que ça, c'était une citation du psaume 2, et que ce psaume 2 était un psaume qui décrivait avec pas mal de précision la venue de Jésus-Christ. Donc, elle met au monde Jésus-Christ. Et puis, elle est enlevée, enfin, cet enfant est enlevé vers Dieu, vers son trône. Il est préservé. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Satan a tout fait pour pouvoir mettre un terme à l'activité de Jésus. On le voit, hein, c'est quasiment tout au début des évangiles. Déjà au moment de sa naissance, hein, Satan a essayé avec Hérode de mettre un terme, de mettre des bâtons dans les roues pour faire en sorte que Jésus ne puisse pas venir sur terre. Mais Jésus a été préservé par Dieu à chaque étape, jusqu'à sa crucifixion, qui n'était pas une défaite, mais qui était de son propre chef. Jésus est mort pour nos péchés. Il a remporté la victoire. Et puis ensuite, il est ressuscité et il est retourné auprès de Dieu. Hein. Il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Dieu a préservé son Messie pour qu'il puisse accomplir l'œuvre du salut à travers toute sa vie. Et puis la femme, elle est mise aussi de côté pendant cette période de 1260 jours. 1260 jours, c'est un chiffre qui revient tout le temps dans l'Apocalypse sous plusieurs formes. Alors j'en dis juste un petit mot, mais on ne va pas faire une longue étude sur cette durée. Parfois on entend 42 mois, et en fait si vous faites 42 fois 30 sur votre téléphone portable, vous verrez que vous obtenez 1260. Donc 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi, c'est la même durée en fait. Parfois on a aussi l'expression 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, c'est ça, c'est probablement 1 an, plus 2 ans, plus la moitié d'un an, c'est aussi 3 ans et demi. En fait, on a plusieurs expressions pour décrire cette même période. Et là, je vous la fais rapide, mais il y a 2 moyens de comprendre cette période de 1260 jours. Certains voient cette période comme un temps de 3 ans et demi littéral qui va arriver à l'approche des temps de la fin. Et d'autres pensent qu'au contraire, c'est plutôt... ça désigne toute la période dans laquelle on est actuellement. En fait, cette deuxième interprétation, elle dit en fait l'histoire humaine dans sa totalité, ce serait 7 ans. Et du coup, on est dans la deuxième moitié de l'histoire, 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi. C'est cette deuxième période. Et du coup, la femme serait mise à part pendant cette période-là. On avait déjà vu ça au chapitre 11. Et on verra ça de nouveau par la suite. Et puis, le dragon, étant donné qu'il n'y a plus possibilité de détruire le plan de salut de Dieu, va mener la bataille. Michel et ses anges qui combattent, et puis le serpent qui est défait. L'armée du serpent est chassée du ciel. Ils sont précipités, jetés sur la terre. Une défaite. Satan a essayé depuis la création jusqu'à la venue de Christ. Il a essayé même de tenter Christ pour le faire tomber. Mais le plan de salut de Dieu a fonctionné et Satan a été définitivement vaincu à la croix, chassé du ciel. Il n'y aura pas de surprise au moment du retour de Christ. On ne va pas se dire, mince, est-ce que finalement peut-être Satan va gagner ? Non, Satan a déjà perdu. Il est déjà venu, il a déjà été chassé du ciel, il est déjà sur la terre. Sa victoire finale est encore à venir, mais la victoire est déjà acquise. Et puis, au verset 10, comme vous avez gardé vos Bibles ouvertes devant vous, vous voyez le verset 10,
on a tout d'un coup comme une parenthèse. Et là, on a une explication. Donc, on a vu la défaite. Et puis, au verset 10, tout d'un coup, on a une explication. On a cette voix du ciel qui prend la parole et qui explique, voici ce qui est en train de se passer. Et c'est un petit peu comme vous savez, des fois, on a dans les pièces de théâtre ou dans les films, on a un narrateur, tout d'un coup, qui nous explique un petit peu la scène. Et là, cette voix, tout d'un coup, elle explique, voilà ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Le salut est arrivé. Donc, c'est bel et bien Jésus qui a accompli son œuvre. Il est mort pour nos péchés. Et l'accusateur des frères et des sœurs ne peut plus accuser parce que Jésus est mort à leur place. C'est acquis. Tous ceux qui appartiennent à Christ, au verset 11, il est dit, ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Donc, d'un côté, ce salut accompli, le sang de l'agneau. De l'autre côté, leur foi, le fait qu'ils ont placé leur confiance en Jésus, ces deux éléments font qu'ils sont devenus vainqueurs avec Christ. Et puis il y a cette parole étrange à la fin de ces explications. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mes amis, ici, dans ce simple verset, en fait, ces quelques mots, Dieu nous explique le temps dans lequel nous vivons. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on vit dans un temps un peu bizarre. Christ a accompli le salut une fois pour toutes à la croix. Et pourtant, le mal est là. Le mal se propage. Le mal, il est partout. On en est victime, mais on en est aussi les auteurs. On pêche, on déplaît à Dieu chaque jour. Et parfois, on peut se dire, mais c'est bizarre. On ne comprend pas ce temps dans lequel on vit. Et ce que Jean décrit ici, c'est en fait une sorte de superposition de deux époques qui donnent notre temps actuel. On appelle ça souvent en théologie la tension entre le maintenant, entre le déjà, et le pas encore. Je m'explique. Le serpent est déjà vaincu. Satan est déjà vaincu. C'est pourquoi ceux qui sont dans le ciel, ceux qui habitent le ciel, les anges, ils peuvent être dans la joie. Satan n'est plus là. C'est terminé. Mais c'est aussi pourquoi nous qui sommes sur la terre, les habitants de la terre et de la mer, nous sommes encore en proie à la difficulté et même avec une intensité particulière. Satan est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Il y a un théologien qui s'appelle Oscar Cullmann, qui est un théologien qui a vécu au XXe siècle, qui a enseigné, un théologien français, qui a donné une excellente illustration pour bien comprendre cette tension dans laquelle on est maintenant. Et j'aimerais vous la dire, donc ce n'est pas de moi, c'est lui qui l'a inventé. Et lui, il fait un parallèle entre cette période dans laquelle on est, entre la première et la deuxième venue de Jésus, et puis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, en un sens, elle a lieu le 6 juin 1944. 6 juin 1944, c'est le jour du débarquement. Une fois que les Alliés avaient réussi à percer la ligne allemande et à rentrer en Normandie, une fois que ça s'était fait, d'un point de vue stratégique, c'était cuit, c'était fini. La guerre était terminée, la victoire était remportée. Mais dans les faits, la fin de la guerre a été signée par le haut commandement nazi, le haut commandement allemand, le 8 mai 1945. 11 mois plus tard, en réalité. Et pendant ces 11 mois, en quelque sorte, la victoire était déjà acquise, elle était déjà une réalité. Les Européens savaient que la guerre allait prendre fin. Mais pourtant, dans les camps, la souffrance continuait à régner. Des gens continuaient à mourir. Et même, d'une certaine manière, paraît-il, les nazis ont comme redoublé d'efforts dans cette période-là, comme pour semer une souffrance, une terreur, un mal encore plus grand, sachant que leur fin était proche. C'est un petit peu ça, la période dans laquelle on est. D'un côté,
Jésus a déjà remporté la victoire. C'est fini. Satan le sait, nous le savons, il n'y a plus de suspense. Et pourtant, nous sommes encore dans ce monde de souffrance, en attendant la signature de la fin de la guerre, la signature de l'armistice, le retour de Jésus qui viendra inaugurer un réel royaume de paix. Voilà ce temps dans lequel nous vivons, cette tension entre le déjà et le pas encore. Et je crois que ça nous aide à comprendre pourquoi nous souffrons et pourquoi nous pouvons malgré tout espérer dans la souffrance. Et puis on arrive à la dernière partie de notre texte, à partir du verset 13. On a vu la défaite, on a vu l'explication de cette défaite et un petit peu le décortiquage de l'époque dans laquelle nous sommes. Et puis, dans la fin du texte, on voit la préparation. Dieu, à travers Jean qui écrit ces mots, nous prépare à ce qui doit venir. Le dragon, en rage, arrive sur la terre. Quand il comprend qu'il a été précipité sur la terre, il commence par poursuivre la femme. Il poursuit la femme est mise au désert pour un temps, elle est mise à part pour un temps, et puis le serpent va même essayer, vous avez vu cette espèce de tentative désespérée de détruire la femme, il vomit un fleuve, puis là c'est Dieu qui intervient, qui permet que la terre s'ouvre pour engloutir ce fleuve, et on voit que vraiment Dieu par deux fois, en lui donnant les ailes, et puis en faisant arrêter ce fleuve, Dieu préserve son peuple, il préserve Israël pour les temps de la fin. Et puis, furieux, au bout de sa rage, verset 17, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. C'est qui ça? Ça, c'est nous. Ça, c'est l'Église. Le diable, nous dit ce texte, est en ce moment même en guerre. Il est en guerre contre nous, contre l'Église de Jésus-Christ. Et nous subissons ces assauts. Et du coup, nous le savons, nous sommes préparés. Préparés dans deux sens, je crois, à la lumière de ces quelques versets. Premièrement, ces versets, ils nous expliquent que nous allons souffrir. Nous allons souffrir premièrement parce que nous sommes dans un monde pollué par le mal et par le péché. Et ça, c'est le lot de tous les humains. Mais nous allons souffrir d'une manière supplémentaire parce que nous sommes des enfants de Dieu et que nous subissons les assauts de Satan. Mais en même temps, ce passage, il nous invite aussi à persévérer, sachant que Dieu a protégé la femme. Dieu nous protège aussi. On est du bon côté, même si c'est dur, même si parfois on peut douter tellement c'est dur, on est du bon côté. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques mots d'explication, le texte s'éclaircit un petit peu pour vous. Et maintenant, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ce texte? Et j'aimerais vous proposer 4 applications à la suite de la lecture de ce texte et de la méditation de ce texte. Première application qui me semble essentielle, c'est que la réalité spirituelle existe. Dans d'autres cultures, on n'aurait pas besoin de le dire, parce que dans d'autres cultures, c'est acquis, on sait que une réalité spirituelle existe. Mais dans notre culture occidentale, marquée par la raison et par le matérialisme, on l'oublie bien souvent. On a l'impression que tout ce que nous voyons, sentons, goûtons, touchons et entendons, c'est ça la réalité. Mais ce texte, chapitre 12, nous rappelle qu'il y a l'envers du décor. Il y a ces créatures angéliques, il y a Dieu lui-même, il y a Satan, il y a ces démons, il y a tous ces êtres qui vivent dans ce monde spirituel auquel on n'a la plupart du temps pas accès. Parfois, dans l'histoire, Dieu a révélé à certaines personnes une partie de ce monde spirituel, en particulier à Jean ici, il lui révèle ces choses. Mais la plupart du temps, on n'en a pas conscience.
pourtant ces choses sont là. Et je pense que c'est important qu'on le prenne en considération. Pas avec peur, parce que Dieu a déjà vaincu le mal, aussi dans le monde spirituel, en particulier dans le monde spirituel. Donc ce n'est pas avec peur qu'on doit y penser, mais malgré tout, on doit en être conscient. Deuxième application, en lien avec cette première, c'est qu'on doit non seulement savoir qu'il y a un monde spirituel, mais on doit savoir qu'une guerre est en route. Devenir chrétien, ce n'est pas entrer dans un temps de vacances. Devenir chrétien, c'est entrer dans la guerre. On entre dans la guerre et on va subir les assauts de Satan. Devenir chrétien, en fait, ce que nous dit ce texte, c'est que essentiellement, c'est quelque chose de dur, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que Dieu a remporté la victoire. Mais devenir chrétien, et on doit en être conscient, ça va être pour le temps de cette vie, ça va être quelque chose qui va être dur, ça va probablement nous amener plus de problèmes que de solutions. Et je crois que c'est un petit peu l'anti-évangile de la prospérité qui nous est révélé ici. L'évangile de prospérité, je vous la fais très courte, c'est une croyance assez populaire parmi les chrétiens, que si on devient chrétien, tout ira bien, en particulier la santé et les finances. Ce texte nous dit exactement l'inverse. Si vous entrez si vous devenez chrétien, vous entrez non pas dans la prospérité, mais dans la guerre. Ce sera difficile. Et on le sait, on se prépare à cela, on s'attend à cela, et en tant que chrétien, on n'est pas surpris de subir la difficulté, de subir ces assauts de Satan qui peuvent prendre beaucoup de formes, mais en particulier, on pense là à la persécution. L'Église a été persécutée dans l'histoire d'une manière terrible, tout le temps, pas partout, heureusement pas ici, aujourd'hui, mais allez voir un site comme le site de Portes Ouvertes et vous verrez que les chrétiens sont persécutés d'une manière terrible dans de nombreux pays dans le monde. Et on ne doit pas avoir peur de ça. On le sait, Dieu nous a prévenus. Et on sait que ce combat vaut la peine d'être mené parce qu'au bout du compte, la victoire est déjà acquise. Donc premièrement, on doit prendre conscience qu'une réalité spirituelle existe, qu'une guerre est en route. Troisièmement, ce texte nous rappelle que la souffrance nous environne. On va continuer à souffrir. Et on doit, plutôt que d'essayer de nier la souffrance en disant non, mais tout va bien, au contraire, je crois qu'on doit s'y préparer. Le diable s'acharne et on doit se préparer à la souffrance. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire pour se préparer à la souffrance, c'est de s'enraciner toujours plus dans la victoire, dans l'espérance de la victoire. La victoire sera pleinement acquise au moment où Christ reviendra, au moment où il régnera, au moment où nous entrerons dans cette vie éternelle, parfaite. Et je crois que, pour certains, je le sais, vous passez par la souffrance. Pour certains, je ne le sais pas, mais vous passez aussi par la souffrance. Et je crois que si on n'est pas actuellement, présentement, dans un temps de souffrance, c'est le lot de l'humanité, passer par la souffrance à un moment ou à un autre. Et ce texte nous invite à nous enraciner dans la victoire. Pas à essayer de trouver des moyens. On a le droit d'essayer de trouver des moyens de pallier la souffrance. Déjà maintenant, moi, je n'ai pas de problème avec ça. On a le droit d'aller voir des médecins quand on est malade. On a le droit d'essayer d'améliorer notre condition. Ça, ce n'est pas un problème. Mais fondamentalement, la souffrance restera. Elle sera là. Ce sera notre lot quotidien à cause de ces assauts de Satan. Mais on le sait. Et on s'enracine. On regarde à la victoire qui vient. On sait que le prix vaut la peine d'être payé. Puis la quatrième application, c'est on se souvient justement de la souffrance, mais on se souvient de la victoire. Un jour, tout sera terminé. Un jour, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous entrerons dans
cette vie éternelle. Et j'aimerais revenir pour nous enraciner dans la victoire sur ce verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Nous devons avoir plus d'affection pour la victoire qui vient que pour notre propre vie présente. Et j'aimerais simplement lire avec vous. On a une de nos filles qui, actuellement, elle a peur de mourir. Voilà, beaucoup d'enfants vivent ça, hein, c'est pas bizarre, hein, mais il y a un moment donné dans la progression cognitive des enfants où ils réalisent que la mort existe, et puis elle est là-dedans en ce moment, et elle a peur de mourir. Et du coup, on lit ensemble, parce qu'en fait, on pourrait lui dire « Ah mais non, tu vas pas mourir », mais en fait, on n'en sait rien. Peut-être elle va mourir, peut-être on va tous mourir dans un accident de voiture demain, on ne sait pas, et on ne peut pas promettre que tu ne vas pas mourir. Par contre, on peut promettre quelque chose de plus grand, de plus glorieux. On peut aimer cette victoire plus que nos vies actuellement même. Et on a lu ensemble et on a un petit peu appris ce verset qui résonne avec le verset de Apocalypse 12, verset 11. C'est le verset de Galates 2, verset 20, où Paul écrit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Mes amis, je crois que c'est là le cœur de la vie chrétienne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'arrête de vivre pour moi-même et je laisse Christ vivre en moi. On aime cette vie, mais on arrête de craindre la mort parce que notre espérance s'enracine dans la victoire. Je veux simplement terminer en lisant encore une fois ce verset 11 et puis ensuite on va prier. Et je relis ce verset 1. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Je rappelle simplement nos 4 applications. Hein. Réalisons que la réalité spirituelle existe. Réalisons que la guerre est en route. Souvenons-nous que nous allons souffrir et que nous sommes environnés par la souffrance. Et souvenons-nous qu'au terme de la souffrance, il y aura la victoire. Je vous propose simplement un temps de prière et j'aimerais vraiment vous inviter à prier, à chacun de nous avoir l'occasion de prier à haute voix ou dans votre cœur. Mais suite à cela, et puis vous pouvez toujours garder votre Bible ouverte devant vous, garder ce verset 11 sous les yeux pour prier à la suite de cela, pour qu'on puisse vivre dans cette souffrance en étant enraciné dans la victoire. Et j'aimerais vraiment que chacun ait l'occasion de prier. Alors on fait des petites prières courtes. Et puis vraiment, allez-y, priez, 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 priez. Soyez pas timides, on est entre nous, on est en famille, personne ira dire que vous avez mal prié ou quelque chose comme ça. Mais sentons-nous libres simplement d'adorer Dieu à la suite de l'étude de ce chapitre. Prions.